Et bienvenue tout le monde sur cette guidance pour l'année 2022, première partie. On va aller chercher d'abord la tonalité des 6 premiers mois. Hein. L'année complète, ça faisait vraiment beaucoup et je préfère prendre le temps pour les 6 premiers mois. Avec l'oracle du Tao qui va vraiment donner une couleur générale à vos 6 premiers mois. Et puis après, on ira voir mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Avec l'oracle d'Alice et le tarot japonais Yuki-Yoe. Voilà, qui est un très beau tarot qu'on vient de m'offrir et que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Alors, avant de commencer, je vous souhaite à tous plein de douceur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de projets. J'espère que ça ira dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, je vous souhaite d'avoir plein de compréhension sur votre chemin et de toujours vous connaître un petit peu plus. Voilà. Bienvenue aussi à vous qui tombez sur cette guidance par hasard. Je vous invite à tous à vous abonner, à liker et à commenter. Hein. Maintenant, vous le savez, cette chaîne, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Et YouTube, en plus, aime bien quand il y a des likes et des commentaires. Voilà, donc je vous invite à faire la part du job qui vous revient, que je ne peux pas faire à votre place si on veut tous ensemble continuer cette aventure sur YouTube. Voilà, je vous invite aussi à chacun à garder votre libre arbitre. Si ça vous parle, c'est génial. Voilà, en général, c'est ok. Si ça vous parle pas, forcez pas. Et en plus, ça peut pas vous parler tous les mois ou à chaque fois. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire des regroupements, des croisements d'infos avec vos signes ascendants et lunaires. Hein, souvent, ça donne des infos complémentaires ou une compréhension un petit peu différente ou plus subtile. Voilà, en tout cas si ça vous plaît, moi je vous invite à me contacter pour une guidance privée ou du coaching. Vous avez tout dans la barre de description de cette vidéo. Et puis je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook et Instagram où vous avez des petits bonus et des petits extras. Pour info, on reprendra dans les guidances mensuelles les 2 cartes qui sont sorties pour chacun des mois qui arrivent. Comme ça on va avoir une sorte de cohérence. Je crois que je vous ai tout dit les Sagittaires, alors c'est parti. Donc avec l'oracle du Tao, ok, on a le doux. Le doux, je vous la présente. C'est une carte qui invite à la lenteur. Pas à la lenteur, à ralentir, c'est pas pareil. À ralentir pour pouvoir se laisser toucher, pour pouvoir se laisser imprégner. Il y a quelque chose qui doit passer. Sur les 6 mois qui arrivent, il y a quelque chose qui va venir vous rencontrer. Hein. Enfin, je ne vous parle pas d'une rencontre amoureuse, quoi qu'on verra bien dans les mois à venir, mais j'ai plus l'impression que vous allez vous connecter à quelque chose que vous ne connaissez pas, à des énergies plus subtiles, et que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire en douceur. Donc c'est peut-être un appel à la douceur pour vous, hein, mais c'est quelque chose qui vous invite à être dans ce que je dirais la voie du milieu. Ni être à l'arrêt, ni aller trop fort. Vraiment mesurer et il y a quelque chose de l'ordre pas du lâcher prise, mais du faire confiance et de ne pas lutter, de ne pas opposer de résistance à ce qui se présente à vous. Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle compréhension soit de la vie, soit du chemin ou des chemins que vous avez pris jusqu'à présent, qui est en train d'arriver. Il y a des compréhensions profondes qui sont en train de s'affirmer au fond de vous. Il va pas falloir bloquer en fait tout ce processus. C'est quelque chose qui va vous accompagner sur la moitié de l'année. Ouais. Donc voilà, en intro, je vous souhaitais de la douceur. La douceur, elle est là, les Sagittaires. Alors, c'est parti pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, Alice vous dit quel rêve étrange. Alice, elle vous dit quel rêve étrange. Alice, là, elle revient juste de son voyage du pays des merveilles. Donc, premier mot-clé, rêve. Portez une attention particulière à vos rêves. Hein. Sur le mois de janvier, il y a certainement des messages qui vont y passer. Ensuite, Alice ici, vu qu'elle revient de son voyage au pays des merveilles, elle est aussi en train de revenir dans son quotidien. Un petit peu comme nous tous au mois de janvier, où on revient un petit peu à la réalité, on retourne au travail,
après les fêtes, après des vacances, après peut-être des voyages. Et là, en fait, ce qu'on vous demande des Sagittaires sur ce mois de janvier, et donc vous avez la tempérance en plus. Donc la tempérance, elle illustre bien aussi l'énergie un petit peu du quotidien. Et l'idée aussi de faire les choses les unes après les autres, tranquillement, sereinement. Ce qu'on vous dit ici avec le rêve étrange d'Alice et ce retour à la réalité, hein, le fait de rentrer chez soi et puis de reprendre ses activités habituelles, c'est de remettre un petit peu de magie. Et en plus, c'est quelque chose que vous savez faire, un petit peu de magie dans toutes les petites actions du quotidien. Réenchanter votre quotidien, les Sagittaires, sur le mois de janvier. C'est le message qu'on vous dit. Vous allez peut-être avoir un moment sur janvier, les Sagittaires, où vous allez vous demander finalement... ouais, là c'était bien, j'étais bien active, j'ai eu plein de monde, il s'est passé plein de choses, et puis quoi? Voilà. Donc on la voit bien là avec sa main sur la tête, un petit peu lasse, mais elle est forte de toutes les expériences qu'elle vient de vivre, et c'est de tous ces petits moments magiques qui doivent se réinviter au quotidien. Et puis vraiment, avec cette énergie de tempérance, ce qu'on vous dit aussi, les Sagittaires, c'est que il y a un changement profond, pas radical, mais profond, quelque chose de doux, qui est en train de se poser, qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous, hein, dans votre façon de percevoir les choses, dans vos façons de les maîtriser. Dans votre quotidien, il y a quelque chose de doux qui est en train de se poser, et ça vous va plutôt bien, hein. Alors voilà pour janvier. Pour février, les Sagittaires, vous avez... Tous méritent une récompense. Tous méritent une récompense. Bon, ici ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Ça dépend si vous êtes cadre ou si vous avez peut-être des collaborateurs à récompenser. Vous allez peut-être vous poser la question de qui doit recevoir une récompense pour le travail accompli. Est-ce que je récompense tout le monde ou est-ce que je choisis le plus méritant? C'est plutôt, en plus c'est la carte numéro 13. Pour moi, une invitation à regarder les moments où vous vous jugez digne d'être récompensé ou pas. J'ai le sentiment qu'on va vous demander là d'amorcer un changement dans la façon dont vous vous récompensez ou dont vous pensez mériter les choses. En tout cas, vous avez le monde qui accompagne cet arcane, cette carte numéro 13 d'Alice, et ça annonce vraiment la fin d'une façon de faire. Moi j'ai le sentiment que vous mettez fin sur février à un comportement envers vous. Il y a quelque chose qui change profondément. Vous allez vraiment arrêter peut-être de vous autocritiquer. Vous allez entrer peut-être dans une phase où vous allez vous donner plus. Hein? Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez souvent été dans des carcans ou dans des positionnements où vous vous adaptiez au monde qui vous environnait. Et là où en fait vous allez décider de vous rapprocher de vous-même, enfin d'exprimer qui vous êtes. Et pas forcément d'essayer de plaire à tout le monde. Voilà. Vous allez vous révéler, hein, puis avec le monde, il y a de belles réussites. En tout cas, il y a une belle réussite sur février qui se prépare. Hein. Si vous êtes dans des domaines, dans des recherches d'emploi, des choses comme ça, il y a vraiment de belles réussites. Il y a aussi des pages qui se tournent vraiment, mais ça j'ai vraiment le sentiment que c'est lié à votre évolution personnelle ou spirituelle. Il y a quelque chose qui est en train de changer sur février. Alors au mois de mars, vous avez plus de courage et vous avez la mort. Ok. Plus de courage. Donc j'ai, ok. Là, ce que je vois là, ce que je percevais depuis janvier, hein, un changement profond, c'est vraiment la dynamique de ce mois. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'y aller vraiment en douceur, de prendre cette voie-là, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et ce sera pour du long terme. Pour le mois de mars, vous avez plus de courage. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement de perspective. Vos yeux se posent sur autre chose, vous avez un nouveau challenge. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va peut-être vous faire peur dans un premier temps. Ce qu'on vous dit aussi, hein, donc vous avez en plus la mort qui est là. Alors, je ne sais pas si le zoom se fera bien parce que...
Ouais, si, là, je pense que vous la voyez bien. Parce que ces cartes de tarot japonais sont vraiment très belles. Donc, plus de courage. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement un petit peu qui peut sembler effrayant ou qui peut vous demander beaucoup d'énergie. Mais vous avez au fond de vous une expérience que vous avez déjà vécue qui peut vous donner beaucoup de force. Donc, vous savez que vous pouvez y arriver. Vous vivez un grand changement sur le mois de mars. Je ne sais pas dans quel domaine. Je vais vous en remettre une par-dessus. On va regarder. Alors, pour les Sagittaires... Pour le mois de mars, c'est quoi ce changement? Le changement pour les Sagittaires pour le mois de mars. Tac. Les Sagittaires au mois de mars, c'est quoi ce grand changement? Il y a un choix. Bon, peut-être l'amour aussi. Il y a quelque chose là qui se prépare. Et la roue de fortune. Bon, il y a peut-être des déménagements pour certains. Et il y a peut-être aussi pour d'autres. Parce que c'est une carte de choix, une carte de choix. Bah, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à bouger. Même si vous n'avez pas forcément l'énergie pour le faire. Ou que vous pensez que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Je vais juste recouvrir une dernière fois le fou. Ouais, vous savez, vous sentez qu'il faut faire un choix dans une direction. Et je ne peux pas vous dire, là, les Sagittaires, que vous le ferez vraiment avec une grande confiance. Moi, j'ai l'impression que vous avez la mort, le grand changement. Donc, vous vous posez les bonnes questions hein, avec l'amoureux. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vraiment regarder toutes les options A, B. Ce qu'on vous dit aussi avec la roue, c'est que la roue, elle tourne d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est comme si vous alliez doublement vous poser les questions. C'est que c'est un choix qui ne va pas être simple. Avec le fou, ce qu'on vous dit ici, c'est que le choix, vous allez le faire. Et en plus, bon, vous avez le courage, vous avez la force, vous avez l'expérience, vous avez la résilience, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le bon choix. Mais même avec tout ça, vous ferez le choix, vous avancerez, vous ferez un pas en avant vers l'inconnu. Mais vous saurez toujours pas où vous mettez les pieds. Voilà, j'aurais aimé vouloir vous dire que bah, en fait vous allez avoir beaucoup de clarté. Non, j'ai pas l'impression. Votre force sur ce mois de mars, ça va être de compter sur votre intuition et puis sur la confiance que vous avez, que vous savez ce que vous avez à faire, les Sagittaires. Parce que vous l'avez déjà fait. Enfin, il y a l'expérience qu'elle a, voilà. Alors, le mois d'avril, les Sagittaires, vous avez... Ah bah, qui suis-je? Ok. Donc, c'est vraiment des transformations qui vous amènent à vous poser des questions très, très profondes. Ah oui, puis bon, avec la papesse. La papesse, c'est vraiment le travail intérieur. Il y a quelque chose qui est... Ça bouillonne à l'intérieur, mais ça bouillonne de questionnement, de recherche, d'écoute de son intuition. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le corps et dans l'esprit de la papesse. Et avec la carte Qui suis-je, j'ai l'impression que là, au mois d'avril, vous allez continuer. J'ai l'impression que vous êtes en fait dans une redéfinition sur ce premier semestre, une redéfinition du sens de la vie, une redéfinition de ce que vous aimez faire, de qui vous êtes, de comment vous le faites, de ce que vous avez fait par le passé et de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, de la différence entre ce que des actions passées vous ont apporté puis à quoi ça vous servirait aujourd'hui. Il y a vraiment une sorte d'état des lieux et en même temps de mouvement vers l'avant, les Sagittaires. Donc avec Qui suis-je, c'est vraiment des questions d'ordre du... J'ai senti ce mouvement, j'ai senti ces changements, mais c'est ok, mais maintenant, ok, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Donc vous allez entrer dans une période sur le mois d'avril qui est en plus très intense avec la papesse, très cohérente du coup, où vous allez vous questionner et puis apprendre à vous apprivoiser. Voilà, apprivoiser le nouveau vous. C'est ça que j'ai. Alors, au mois de mai, vous avez changé en une nuit. Bon, vous n'allez pas vous poser des questions longtemps. Changer en une nuit. Cette carte, elle vous indique... et en plus, bon, il y a le changement et puis il y a la justice. La justice qui tranche. Sur le mois de mai,
C'est comme si vous alliez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui avait changé très rapidement. Hein. Bon, bah, je vous refais pas ce qu'on vient de dire sur les 4 mois qui précèdent des Sagittaires, mais il y a quelque chose qui vient. Des fois, c'est en une nuit, hein, donc ça peut être les rêves, ça peut être des choses qui changent brusquement. Ça peut être un instant, ça peut être une odeur qui vous montre aussi, enfin qui vous rappelle à quelque chose, à un état d'avant. Et qui vous montre en fait l'écart entre qui vous étiez et ce que vous êtes. Vous allez vous rendre compte que vous avez changé très très rapidement et en tout cas que votre condition elle a changé aussi. Mais elle n'a pas changé toute seule. Hein. La justice elle a tranché, vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça change. C'est un changement qui est souhaité. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer dans votre vie et ça arrive d'un coup. Voilà. Je vous en remets une petite, les Sagittaires, pour voir. Alors, c'est quoi ce changement en une nuit pour vous, les Sagittaires, au mois de mai? Non, mais là, non. Pour les Sagittaires, au mois de mai. Au mois de mai, pour les Sagittaires, c'est quoi ce changement? Le diable. Vous allez jouer avec le feu un petit peu, les Sagittaires. C'est peut-être un rapport avec vos dépendances. Hein. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des comportements qui restent encore et qui sont devenus complètement obsolètes, qui ne vous servent plus à rien. Ça peut être arrêter de manger des cochonneries, ça peut être vous remettre au sport parce que vous êtes, avec tout ce que vous avez vécu, ça vous a fatigué, donc du coup vous avez arrêté le sport. Ça peut être d'arrêter l'alcool, ça peut être de regarder votre dépendance affective si vous vivez ça. Voilà, en tout cas, ce qu'on vous invite à regarder et le changement qui est opéré et vous tranchez et vous le faites, c'est vraiment par rapport à... c'est une décision que vous prenez et elle est ferme. Hein. Et c'est par rapport à... ouais. Des comportements qui sont devenus obsolètes, les Sagittaires. Vous continuez votre chemin et le travail intérieur, il va se remarquer à l'extérieur, là. C'est ça le changement qui arrive. Alors, pour le mois de juin, vous avez la course du temps et puis l'étoile. Ok. Les Sagittaires, la course du temps, elle vous annonce, désolé, que vous allez être sous pression. Le mois de juin, il va annoncer beaucoup de choses et vous allez avoir l'impression de courir vraiment après beaucoup de choses. Vous allez avoir le sentiment que vous allez manquer de temps. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de faire les choses les unes après les autres, de les prioriser parce que vous allez réussir à maîtriser ce que vous avez à maîtriser. En plus, vous avez l'étoile. L'étoile, elle vous annonce aussi... Bon, alors pour certains, il y a peut-être des grossesses qui arrivent là. Entre l'étoile et puis on a le diable aussi. Hein. Puis le premier truc que je vous ai dit, c'est de ne pas jouer avec le feu. Désolée. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de... voilà, puis là, ce qui me vient, c'est vraiment qu'il y a peut-être beaucoup, il y aura peut-être beaucoup à porter sur le deuxième trimestre et que vous allez avoir la sensation que ça fait beaucoup. Et que du coup, même une petite chose, un petit grain de sable dans le rouage, ça va pouvoir prendre des proportions assez grandes. Donc ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas que vous avez l'étoile. L'étoile, elle est là, et puis regardez, elle verse l'eau. Vous avez l'énergie pour faire tout ce que vous voulez. Hein. C'est elle la source. Hein. C'est cette femme qui verse ses jarres. C'est elle qui crée le flux en fait. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de prendre le temps de regarder, de reprendre votre souffle, d'admirer le beau dans les petites choses du quotidien parce que ça va vous aider à vous ressourcer et à faire les choses les unes après les autres pour pouvoir rendre, je sais pas, vos dossiers dans les temps, pour pouvoir vous sortir aussi, reprendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre si ça fait beaucoup. Et voilà, donc c'est une fin de premier semestre qui se finit sur les chapeaux de roue, mais vous avez la très belle énergie de l'étoile qui est là aussi en protection. Hein. Donc vous pouvez avoir confiance que les choses qui doivent être faites seront faites.
Voilà les Sagittaires pour ces 6 premiers mois de l'année 2022. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, cette guidance. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter et à me dire hein, ce qui vous parle, si ça vous évoque quelque chose. Et puis, je vous souhaite tout de bon, encore une bonne et une douce année 2022 à chacun. Et voilà, je vous laisse avec tout ça et on se retrouve sur la guidance pour le mois de janvier où on va reprendre ces 2 cartes. Voilà les Sagittaires, je vous dis à bientôt, bye bye.